Nous sommes c'était 2017 la première fois, le prix APSI-EN, on l'a rappelé, avec des collègues qui du coup ont eu des destins et pour lesquels ça a permis effectivement d'amorcer un parcours universitaire, de pouvoir faire reconnaître leur travail, d'être parfois obligés de l'approfondir par rapport aux remarques et à l'accueil que vous leur avez fait. Donc je le rappelle que ce prix est un prix de praticien, c'est-à-dire que vous avez voté en tant que praticien par rapport à la façon dont les travaux présentés ont fait écho, je pense, à des questions que vous vous posez, des outils, des axes qui vous préoccupent au quotidien. Donc on est bien sur un prix qui porte la vocation de collègues ou de personnes qui ne sont pas dans le métier, mais qui s'intéressent aux problématiques adolescentes, d'orientation, d'éducation, de développement. Et ce n'est pas un prix qui vient sanctionner une qualité qui ne serait que universitaire ou que théorique. On est bien dans un prix de praticien. Je rappelle, la collègue qui sera la lauréate, puisque je dis là, puisque c'est trois femmes, pourquoi dire jeunes, trois femmes qui concouraient cette année. La lauréate remportera une bourse de 1 000 euros, à hauteur de 1 000 euros pour participer à un congrès international de la société, de l'association internationale d'orientation scolaire et professionnelle pour y présenter son travail. Donc pour quelqu'un qui fait un parcours dans la recherche, c'est toujours intéressant. C'est aussi intéressant pour nous de montrer comment la recherche en France, la jeune recherche, vient trouver une place au niveau international. Mais ça, on va peut-être le dire après. En tout cas, la lauréate sera aussi un article. Lui sera proposé l'édition d'un article dans la revue de l'association, qui est la revue Questions d'orientation, dont notre éditrice. Donc je rappelle qu'il y a notre éditrice, les éditions Qui plus est, qui sont au fond, où vous pouvez trouver plein d'ouvrages. Vous pourrez retrouver les numéros de la revue. D'ailleurs, il y avait un des numéros qui était Femmes, psychologie, orientation. Je le dis peut-être dans le désordre. Très intéressant, qui fait écho aussi à une partie de nos travaux. Et vous trouverez aussi des jeux, des photolangages. Voilà, vous avez différents outils que vous pouvez aller voir aussi aux éditions Qui plus est, donc c'est toujours intéressant. Pour ce prix, un dernier mot, le président de la Société française de psychologie, qui régulièrement fait partie de nos journées d'études et qui participe notamment, puisqu'on a cet ancrage en tant qu'association, c'est écrit sur notre panneau, avec la Société française de psychologie, n'a pu être là pour des problèmes personnels. Mais il vous salue tous et vous encourage à garder un lien vivant avec la psychologie, la recherche en psychologie et les différentes épistémologies, sans que ça soit un combat, mais à vraiment quelque chose qui s'articule, qui dialogue, qui débat. Enfin, une dernière chose, puisque je parle du président de la Société française de psychologie, on vous remettra peut-être un logo, un QR code. Allez signer la version 2021, la version actualisée du code de déontologie des psychologues. Elle est du coup téléchargeable et on envisage de l'envoyer directement quand vous êtes signateur, de vous envoyer une forme qui peut s'imprimer sous forme de livret, voire d'affiche. Voilà, donc venez signer et il y aura comme ça plus précisément ce support. Maintenant, je me tais. Carole, je te laisse annoncer les résultats. Bon, donc je pense que vous avez été, comme moi, très impressionnés par la qualité des travaux qui nous ont été présentés donc mercredi en fin d'après-midi. Mais vous avez voté et donc nous allons décerner avec grand plaisir donc le prix de la vocation scientifique 2023 à Aline Van Zotersted. Voilà. Merci. Wow. Je suis très très émue de recevoir ce prix.
Parce que je suis psychologue de l'éducation nationale, que je viens au JNO régulièrement, et je voulais remercier évidemment vous tous, mais aussi particulièrement Sylvie Amici qui m'a encouragée, de loin, pas tous les jours, mais qui m'a quand même vraiment encouragée dans mes travaux pour faire face au stress. Le soutien social, c'est important, et donc le soutien qu'on a ici et le soutien en particulier de Sylvie Amici a été important pour moi. Merci beaucoup. Alors, compte tenu de la qualité des travaux, nous avons décidé cette année que les deux, nous allons proposer, après elles seront libres ou pas, mais nous souhaiterions proposer aux deux autres candidates de faire paraître dans la revue un article concernant leurs travaux. Les résultats étaient vraiment très proches, a été très serré. Donc c'est une proposition, je les vois pas, je sais pas où elles sont, mais voilà, vous pourrez retrouver leur travail si elles le souhaitent sous forme d'article dans la revue. Voilà, merci. Et puis bon appétit, à tout à l'heure.